prêts à plonger dans la monte la plus sauvage? Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 moments les plus brutaux où cavaliers et taureaux se sont livrés une lutte à mort. Casques explosés, eau mise à nu et charges si féroces qu'elles glacèrent le sang. Accompagnez-nous jusqu'à la dernière seconde pour découvrir laquelle de ces catastrophes a marqué un avant et un après dans l'histoire du rodéo. Likez, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à l'inattendu. 10. Scotty Knapp, la corne farceuse. Scotty Knapp a frôlé le désastre lorsque la corne d'un taureau farceur a percuté son casque et qu'il a tout de même réussi à terminer la monte. Eh bien, juste quand vous croyez qu'un coup de corne à la tête est le pire. 9. Nathan Chapper, la jambe brisée. Et juste quand vous pensez qu'un coup de corne à la tête est terrible, le numéro 9 apporte quelque chose d'encore plus douloureux. Car Bushwhacker n'a pas seulement déséquilibré Nathan Chapper, il lui a brisé la jambe. Maintenant, si une jambe cassée sonne déjà comme le pire des désastres, attendez de voir Claudio Cristo Imo se faire piétiner par No Regrets au numéro 8. 8. Claudio Cristo Imo, piétiné. Et honnêtement, Claudio est resté pendu si longtemps qu'il a eu l'air de monter le taureau 2 fois. Claudio a définitivement pris une raclée, mais les choses n'ont fait qu'empirer, car au numéro 7, Cody Hudson a vécu un enfer en 2 temps. D'abord piétiné, puis renversé. 7. Cody Hudson, piétiné et renversé. Allez! Oh, il est dans la merde! Attention! Doc Holliday n'a manqué aucun pas et malheureusement, Cody se trouvait exactement sur sa trajectoire. Il est foutu! Attention! Cody a été renversé. 6. Luis Escobedo versus Adu. Chute fulgurante et Adu n'a laissé à Luis Escobedo aucune chance d'aller plus loin. Hey mec! Le taureau l'a renversé à toute vitesse et l'a fait retomber encore plus vite directement sur le dos. Quel taureau puissant! Escobedo s'est retrouvé agrippant sa colonne vertébrale, comme pressentant que quelque chose n'allait pas. Heureusement, il a réussi à s'en sortir, mais tout aurait pu devenir très grave en un instant. Il n'a même pas terminé la monte. Un saut, un coup de sa peau, et il est tombé au sol en se tenant le dos comme s'il allait se briser en deux. 5. Ben Jones. Projeté puis achevé par Chin Music. Mais le numéro 5 nous a offert quelque chose d'aussi douloureux, seulement plus retentissant. Ben Jones n'a pas seulement chuté de Chin Music, il a été projeté. On connaît Ben, les gars. Si le taureau lui met un méchant coup, on le voit se relever au ralenti. Il est hors jeu. Bravo, Landon. Jones a été brutalement projeté de face contre la barrière métallique comme un pantin de chiffon. Et alors que cela aurait suffi, Chin Music n'en avait pas fini. Le taureau a pivoté et a décoché un coup de pied net, précis et cruel dans le flanc de Jones. Voilà, bravo, Landon, côte brisée. Jambe droite fracturée. Plus tard, Jones a qualifié ce coup de la pire douleur qu'il ait ressenti de sa vie. Mais ce ne sont pas les contusions qui l'ont le plus marqué, c'est la réaction de sa famille en voyant la bande. Son père est resté muet en plein visionnage et sa sœur lui a dit d'arrêter. Quand on lui a demandé comment s'était passée l'expérience, il a juste regardé son plâtre et dit « Brutal ». Parce que, soyons honnêtes, c'était le genre d'accident qui plonge une arène entière dans un silence de mort. On n'applaudit pas, on ne respire même pas, on attend et on prie pour que le cavalier bouge. Donc oui, Ben Jones s'est fait déchirer, on ne peut pas le nier. 4. Val de Oliveira vs Sue, un massacre à 4 pattes. Et juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas s'aggraver, voilà le numéro 4. Val de Oliveira est tombé nez à nez avec quelque chose d'encore plus impitoyable. 4e chute sur 4. Val de Oliveira n'a eu aucune chance. Sue a bondi comme s'il avait des ressorts sous les pattes, et ce premier saut a suffi à le déstabiliser. La main a glissé, la posture s'est effondrée, et Sue a pris le contrôle total. Ce qui a suivi ressemblait moins à une monte et plus à un tir au pigeon. Mais le taureau ne s'est pas contenté de le lancer. Il est signe qu'il est revenu à la charge, les coups de sabot ont plu, un sur le flanc, un autre sur la poitrine, puis à seulement quelques centimètres de l'accident, un juste près de la tête. D'une manière ou d'une autre, Oliveira s'est remis sur pied. Sans fracture, sans muscles déchirés, seulement de la terre, des ecchymoses et l'esprit chargé de remords. Et Oliveira le savait. Cela se lisait sur son visage en repartant,
sans saluer la foule, juste le regard vide de déception. Sue, visiblement pas ravi d'avoir été monté pour la 4e fois par Val d'Oliveira, s'est éloigné en boitant, lui aussi déçu. 3. Keith Hall et le vol impossible de Painted Black. Mais au numéro 3, Keith Hall n'a même pas eu la chance de vaciller. Painted Black l'a projeté en l'air et c'est vraiment la seule façon de le décrire. Un instant, il tenait encore. L'instant suivant, il flottait dans les airs, se tordant comme s'il n'avait pas de poisse. Whisky shoot! La plupart des cavaliers lâchent la corde quand la monte devient chaotique. Pas Paul. Il s'est accroché d'une main déterminé à terminer la monte. Peut-être de l'obstination, peut-être de l'orgueil, ou tout simplement l'envie de ne pas offrir cette satisfaction au taureau. Je suis resté accroché parce que j'étais convaincu de pouvoir lui voler sa monte, a expliqué Hall. Painted Black a été sauvage, bien sûr, mais j'avais regardé ses vidéos. Mais m'accrocher m'a coûté cher. En l'air, mon corps s'est tourné de manière étrange et je n'étais pas préparé quand la gravité a fait son œuvre et ma tête s'est écrasée directement contre le crâne du taureau. Je pensais l'avoir décrypté. Sa façon de bouger, le rythme de ses charges. Je sentais que si je restais un peu plus, je pourrais le monter proprement. C'est pourquoi je n'ai pas lâché. Je croyais vraiment l'avoir. Jusqu'à l'instant où je ne l'avais plus. 2. Agnaldo Cardozo vs Workley Geek 2. Le coup mortel. Bien sûr, Paul n'a sûrement pas lâché le taureau sans riposter, mais on ne peut pas en dire autant d'Agnaldo Cardozo. Car au numéro 2, il a reçu un coup à la tête de Workley Geek 2. Il est à terre, les gars, il est à tortio. Workley Geek 2 a été maléfique dès la sortie. Vicieux, imprévisible, presque comme s'il avait un compte à régler. Cardozo avait vu les montes précédentes du taureau et pensait pouvoir suivre son rythme. Il ne s'attendait pas à gagner facilement, mais croyait durer plus longtemps que la plupart. Et il a échoué. Reprise après reprise avec Workley Geek 2, il a encaissé ce coup en plein visage, à Iron Cowboy J-Dub, toute la puissance du taureau concentrée sur sa tête. Je pensais pouvoir le lire. Je croyais que si je restais centré et calme, je le surpasserais, a raconté Cardozo. Mais quelques secondes plus tard, Workley Geek 2 a tourné à gauche puis a chargé de toutes ses forces à droite. Le timing a été brutal. La tête de Cardozo a heurté la corne avec une telle force qu'il a été assommé sur le coup. Il n'a même pas approché la marque des 8 secondes. À la place, il est resté immobile, inconscient, tandis que les secouristes accouraient à son secours. Et alors que tout semblait se stabiliser, est survenu le pire. Le lendemain, son médecin a confirmé qu'un caillot s'était formé dans son cerveau. Workley Geek 2 m'a définitivement surpassé, a admis Cardozo. Je m'étais entraîné dur pour cette monte. Je pensais être prêt, mais ma préparation n'a rien été face à la puissance brute de ce taureau. La façon dont il bougeait. Il n'y a eu aucun signe d'alerte. Un instant j'étais concentré, le suivant hors de combat. 1. Brennan Eldridge assommé par Jasper. Avant d'atteindre notre numéro 1, voici quelques mentions honorifiques. Tenter de retirer la main de la corde et, une fois réussi, la laisser lâche. Pour se faire piétiner. Certes, Cardozo n'a pas été le seul qu'un taureau semblait déterminé à malmener au-delà de la simple chute. Bien que son expérience soit choquante, notre numéro 1 est encore plus difficile à regarder. Lorsque Brennan Eldridge a affronté Jasper, il avait confiance en sa préparation. Jasper, célèbre pour son style de bond, ne lui offrirait pas une monte facile, mais Eldridge n'avait jamais imaginé être assommé aussi vite. Le puissant saut du taureau l'avait déjà déséquilibré et, avant qu'Eldridge ne puisse réagir, il était au sol, hors de combat. « C'est fini les gars, c'est fini. » Je me souviens du premier KO. Je suis devenu inconscient et je n'ai plus su ce qui s'est passé. Jasper a continué de charger et quand il m'a atteint à nouveau, je n'ai même pas pu me protéger. J'ai senti son sabot frapper directement ma bouche et tout est devenu picotement. Ce qui a rendu la situation encore plus terrible, c'est que Jasper n'avait pas fini. Le premier KO n'était qu'un début. Eldridge gisait immobile, mais le taureau s'en est moqué et a continué de rebondir dans l'arène, presque comme en boucle, jusqu'à retomber sur le corps d'Eldridge.
Le sabot de Jasper a frappé avec force, non pas sur la poitrine ou la jambe d'Eldridge, mais directement sur son visage, plus précisément sur sa bouche. Eldridge n'a eu ni le temps de réagir ni de bloquer le coup. Il n'était même pas suffisamment conscient pour ressentir la douleur sur le moment. Vous voyez, c'est une chose de rester ébahi lorsqu'un cavalier parvient à subtiliser les 8 secondes à un taureau difficile, mais c'en est une toute autre lorsque ce cow-boy sûr de lui, qui espérait sortir indemne, termine inconscient dans la boue, laissant tout le monde se demander s'il remontera un jour en selle. Ces 10 épisodes glaçants prouvent qu'en monde de taureau, la frontière entre la gloire et la tragédie se brise en un clin d'œil. Chaque chute brutale renforce le courage de ceux qui, malgré la peur et la douleur, remontent sans cesse sur le dos de la bête pour forger leur propre légende. Au final, ce sont ces blessures béantes et ces instants de pure panique qui élèvent ce sport au rang de rituel de résistance et d'honneur. Car seul celui qui a entendu le craquement d'un casque et le fouet d'une corne connaît le vrai prix de la gloire. Puissent ces moments extrêmes nous inspirer à célébrer non seulement la victoire, mais aussi le courage indomptable qui anime chaque cavalier prêt à défier l'impossible.